Mohamed Ben Salman est arrivé en France pour une visite de 3 jours et si le prince héritier saoudien veut passer pour un réformateur, les droits humains dans son pays restent régulièrement bafoués selon plusieurs ONG. Emmanuel Macron osera-t-il lui en parler? C'est pour nous le fait du jour. Et pour parler de cette visite, Clarence Rodriguez nous a rejoint sur le plateau du 64 minutes. Clarence Rodriguez, vous avez été longtemps journaliste et correspondante en Arabie Saoudite. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir, Arabie Saoudite 3.0, Paroles de la jeunesse saoudienne, aux éditions Éric Bonnier. Et vous y dressez derrière le portrait de Mohamed Ben Salman. Vous connaissez donc bien cet homme. Il revient donc de 3 semaines de visite aux États-Unis, là, il y a 3 jours en France. Que cherche le prince héritier? À changer l'image de son pays? Indéniablement. Indéniablement, depuis qu'on sait que l'Arabie Saoudite est plongée dans une crise économique sans précédent depuis fin 2014. Vous savez que la manne pétrolière ne suffit absolument plus. Donc, il essaie, en tous les cas, de trouver en fait, des options, j'ai envie de dire. Les options, il les trouve au sein de la société, en apportant quelques réformes sociétales à l'égard des femmes notamment, puisque les femmes vont pouvoir conduire... Non à pas partir de juin. Alors, on dit en mois de juin, mais je vous l'annonce, c'est différé. Et ce sera donc certainement septembre-octobre, parce que justement, il y a des femmes qui doivent apprendre à conduire et les auto-écoles ne sont pas tout à fait prêtes. Donc, il essaie de donner une nouvelle image, une nouvelle impulsion à ce pays, parce que jusqu'à présent, lorsque l'on parle de l'Arabie Saoudite, eh bien, l'Arabie Saoudite a une mauvaise image, et notamment en ce qui concerne donc les droits de l'homme. Il faut bien le préciser. Alors, on le voit, ce jeune Mohamed bin Salman, âgé seulement de 32 ans, qui sera le prochain roi, part pour un long règne. Et les Français l'ont compris. Il faut changer, si vous voulez, un peu de logiciel et de relations, de discussions avec notamment l'Arabie Saoudite, parce qu'ils savent que ce qu'ils mettent en place, enfin, quand je dis ils, les Français ou la France ou Emmanuel Macron vont mettre en place aujourd'hui, ça doit être pérenne dans les relations contractuelles, parce que même si l'Élysée a annoncé qu'il ne parlerait pas de contrat, certes, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose, mais nous ne l'aurons pas. Je veux dire que le but quand même, c'est de faire des affaires avec ce pays. Alors vous l'avez dit, il y a des réformes annoncées, symboliques également sur l'ouverture des salles de cinéma. Oui. Mais je le disais, certaines ONG dénoncent quand même ce qui se passe dans le pays, comme Human Rights Watch. On en parlait hier sur ce même plateau. Human Rights Watch qui parle de répression à l'encontre des défenseurs des droits humains et de toute forme de dissidence qui n'a fait que s'accroître sous l'autorité du prince héritier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ah ben oui, vous savez, la première purge a eu lieu le 21 juin dernier avec l'éviction de Mohamed bin Nayef, qui était quand même le prince héritier donc en titre, et qui a été évincé donc par son cousin Mohamed bin Salman, et qui a été adoubé par son père, hein, le roi Salman, parce qu'on parle beaucoup du prince héritier Mohamed bin Salman, mais on oublie quand même qu'il y a encore le roi qui est donc son père, qui règne en tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a eu donc une autre purge avec des dissidents intellectuels et religieux au mois de septembre, et la dernière en date, ça a été quand même au mois de novembre, le 4 novembre, cette purge, si vous voulez, qui a mis enfin en prison 300 membres d'ailleurs, et de la famille, et intellectuels, hommes d'affaires, pardon. Donc on voit quand même que ce jeune a envie effectivement de faire bouger les choses et les lignes. Il va d'ailleurs très vite, parce que ne l'oublions pas, il met en place un certain nombre de choses et de réformes. Mais vous savez, la société, elle n'est pas forcément prête. Alors on parle des jeunes, oui, les jeunes veulent bouger, les femmes veulent bouger, mais vous savez, avant lui, parce qu'on a l'impression aussi que Mohamed bin Salman veut faire table rase de l'histoire. Il y a eu quand même des prédécesseurs et des souverains qui ont apposé leurs griffes, et notamment Feu Roi Abdallah. Alors, vous parliez des jeunes, on peut évidemment parler de Raif Badawi, ce blogueur saoudien, qui a été condamné en 2013 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour avoir prôné la tolérance religieuse. Est-ce qu'on peut imaginer que Mohamed Ben Salman va le relâcher, va le gracier? Écoutez, s'il fait cette annonce...
ici à Paris, ce serait franchement un geste royal. Parce que ce jeune Raif Badawi, qui a quand même pris 50 coups de fouet en janvier 2015, je pense qu'il a payé très très cher, puisqu'il va démarrer la 6e année, laissant une famille quand même au Québec, 3 enfants, une femme. Et ce que je voudrais Ensa Faïdar, que vous avez justement interviewé il y a peu de temps, et justement qui disait dans l'interview que vous avez faite pour le journal Le Point, elle disait que contrairement à d'autres pays comme la Suède, l'Allemagne ou encore l'Autriche, la France était restée timorée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va lui parler du cas de Raif Badawi ? Je le souhaite, et nous le souhaitons, et toutes les associations qui sont derrière, je veux dire, qui ont signé notamment cette tribune permettant la libération de Raif Badawi, seront donc entendues, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet sensible. Ça voudrait dire que la France s'immisce, si vous voulez, dans les affaires intérieures de l'Arabie saoudite. Mais étant donné que ce jeune prince héritier est motivé à la volonté de faire changer son pays, de donner une image moderne de tolérance, eh bien pourquoi ne pas libérer Raif Badawi? Je pense qu'il pourrait redorer son image et prolonger, j'ai envie de dire, cette volonté de plonger cette Arabie saoudite dans une autre ère, et l'ère moderne. Merci Clarence Rodriguez d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté cet éclairage sur la visite de Mohamed Ben Salman. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre, Arabie Saoudite 3.0, Paroles de la jeunesse saoudienne, aux éditions Éric Bonnier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.